Donc, OK, ici, vous n'avez besoin d'aucun prérequis. Ça, c'est très intéressant parce qu'au niveau de la crypto-monnaie, vous n'avez pas besoin d'être un trader expérimenté, vous n'avez pas besoin d'être un économiste chevronné. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement une intelligence sur cet écosystème, se former dessus, appliquer des principes de base, comprendre la volatilité des marchés, comprendre tout simplement qu'il y a des cycles dans les marchés et on va voir ensemble sur quel type de monnaie il faut aller et qu'est-ce que ce sont les monnaies. Donc n'importe qui peut trader dans le monde avec une simple connexion à Internet. Il n'y a pas besoin de compte bancaire. Et gagner autant d'argent que c'est vrai, son intelligence, son audace et sa chance lui permettent. Je dis bien l'intelligence parce qu'à un moment donné, il faut s'y mettre et développer l'intelligence pour cet écosystème. L'audace parce qu'il faudra vous y mettre. À un moment donné, personne ne va le faire à votre place. De toute façon, le meilleur moyen de savoir quelque chose, c'est d'y aller. Et c'est à vous, justement, d'arbitrer le risque que vous voulez mettre dedans pour apprendre, sans forcément penser au gain. Pour l'instant, on apprend. Et surtout la chance, parce qu'à un moment donné, on peut être sur un bon investissement ou un mauvais investissement. Mais comme Dora vous l'a dit précédemment, si vous avez fait une bonne diversification, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, trader sur n'importe quel marché dans le monde, de New York au Japon, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en temps réel, sans aucune limite, sans aucune contrainte, au contraire des marchés boursiers, par exemple. Alors, pas d'intermédiaire, pas de validateur, le seul maître à bord, c'est vous. Et c'est là où ça change parce que personne ne va venir vous dire aujourd'hui comment faire ou comment gagner de l'argent. Si moi, je suis là pour vous dire comment faire, mais vous n'êtes pas dépendant de moi. Vous allez être autonome pour apprendre vous-même à faire. Ça, c'est mon objectif primordial. Make the difference. Pourquoi? On l'a vu, je vais passer rapidement dessus. Le Bitcoin se caractérise par sa rareté. Et donc, c'est sa rareté qui va faire sa valeur dans le temps. Nuno l'a dit tout à l'heure. Vous avez un jeune qui est décédé. Il a perdu tous ses cryptos-actifs. C'est fini. On ne peut rien faire avec. Ce sont des crypto-actifs perdus à vie. Personne ne pourra jamais les reproduire, les redupliquer, les remettre dans le marché. Donc, on est sur quelque chose, contrairement à la monnaie classique, où il y en aura de moins en moins, avec des risques et des facteurs comme cela. Donc, forcément, il y aura de la valeur. 21 millions d'unités maximum, ça, vous le savez déjà. Alors que l'argent se fabrique en masse tous les jours par les banques centrales. La BCE pour nous, la Banque Centrale Européenne, et la Fed aux États-Unis. Alors, je m'arrête rapidement dessus. Pourquoi? Parce que ces deux entités sont deux entités qui ont à leur tête des personnes qui n'ont jamais été élues démocratiquement. Mais pourtant, ces personnes déterminent notre politique monétaire, économique, financière et aussi sociale parce que ça a des impacts sociétaux très importants et ces personnes n'ont jamais été élues démocratiquement. Et entre ces personnes et vous, il y a une telle différence hiérarchique, entre guillemets, que pour qu'une personne puisse prendre une décision éclairée, il faut que la personne soit... elle soit concernée par les impacts de sa décision. Christine Lagarde, elle n'a aucune considération au niveau micro des impacts que ça peut avoir sur vous, sa politique monétaire. Peut-être au niveau macro. Mais vous, en tant qu'individu, vous faites partie d'un ensemble cohérent. Donc, voilà. Alors que, personnellement, si vous reprenez le rôle de la BCE sur votre économie, normalement, elle se portera bien mieux parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre. On a aujourd'hui 80% de la population qui n'a pas accès à un compte bancaire, mais qui a accès à Internet. Alors, fees and facts. Ça, j'aime bien ce tableau. C'est un tableau récapitulatif du rendement sur le Bitcoin depuis que le Bitcoin existe. Donc, ce qu'on voit, je vais vous le lire. En 2010, pour commencer, le Bitcoin a commencé l'année à 0,003 centimes de dollar. À la fin de l'année, il était à 0,30 dollars. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un marché qui est fait sur des cycles de 4 ans. Celui-ci ne compte pas, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur 3 cycles haussiers, avec une dernière année qui est très haussière, et on a justement un crash après. On a la même chose ici de 2015 à 2018. En effet, le Bitcoin a atteint 19 600 dollars en 2017. Et il a crashé en 2018 à 3 000 dollars. Je m'en souviens très bien, j'étais à l'école d'orthopédie. Donc là, c'est bien entre le début de l'année et la fin de l'année. Là, il n'y a pas de 19 000 dollars parce que le Bitcoin a atteint 19 000 dollars en novembre ou en décembre. Il n'a pas clôturé l'année à 19 000 dollars. Ici, on est en train de se retrouver en 2018, on a fait moins 73%. Et là, on est sur un cycle haussier qui a commencé après le crash, justement. En 2018, ça a recommencé à monter. Ça a continué à monter. Ça a explosé. Et là, en 2022, ça a chuté. Donc ça, c'est une information qui s'est arrêtée. Nous ne sommes pas encore fin 2022. Donc c'est year to date. Donc, ça veut dire que ce chiffre a encore plus augmenté. Donc qu'est-ce qui va se passer d'après vous? On recommence. 1, 2, 3, 4, ça chute. 1, 2, 3, 4, ça chute.
1, 2, 3. Donc, ça veut dire 2023, ça repart. 2024, 2025, on est au top. Et moi, mes prévisions, c'est que le Bitcoin sera potentiellement à un prix beaucoup plus élevé que 70 000 $ en 2025. Vous voyez la logique? Marché cyclique, et ça, la crypto n'a rien inventé parce que ça reprend tout simplement le cycle des marchés classiques. Alors, la volatilité cyclique, la spéculation sur les marchés, le Bitcoin peut faire des variations importantes, etc., etc. Ça, ce sont les risques. Mais les risques, vous les connaissez déjà. Vous êtes déjà prêt à ça. Ça veut dire quoi? Le Bitcoin chute, vous avez gardé un peu de cash parce que vous avez fait une bonne stratégie, une bonne diversification, ben vous rachetez. Et quand vous rachetez, ça fait quoi? Ça diminue votre prix d'achat à la baisse. Donc, il était à 19 000 $, il chutait à 3 200 $. Celui qui a acheté, disons, à 18 000 $, eh ben, lui, il n'a pas acheté cher. Parce que s'il a ses visions long terme, ben, il a racheté quand le marché a chuté. Et même s'il n'a pas acheté quand le Bitcoin était à 69 000 $, il est gagnant. Donc, c'est pas du casino. Les risques, c'est que vous pouvez avoir une mauvaise maîtrise de vos émotions. Et seul devant un marché, devant un ordinateur, à devoir cliquer acheter ou vendre quand le marché monte ou quand il baisse. Quand il monte, on se dit il va toujours monter. Quand il baisse, on se dit jusqu'où il va baisser. À un moment, on capitule et on vend. Exactement. Et les gens s'intéressent au Bitcoin par cupidité. Alors, à partir d'aujourd'hui, je souhaite que vous commenciez à ne plus penser au Bitcoin pour de l'argent seulement, mais que vous le pensiez comme une révolution de notre société, comme un nouveau mode de fonctionnement, comme des possibilités différentes en termes financiers et économiques. Donc, on a beaucoup plus d'émotions en perdant 1 000 $ qu'en gagnant 1 000 $. Le ratio exact, c'est 3. Ça veut dire qu'on a plus une émotion quand on a gagné 1 000 $, on a moins 3 en termes d'émotion quand on a perdu 1 000 $. Acheter et vendre de manière intempestive sans stratégie, ça aussi, c'est un des risques qu'il peut y avoir sur ce marché. Là, le module 4, ce sont les investissements. Vous êtes prêts à vous lancer? Donc, la préaction, c'est quoi? Il suffit d'ouvrir un compte sur une plateforme. Et aujourd'hui, qui parmi vous a un compte crypto? Non, plutôt, qui n'en a pas? Ah, ok, super. Donc, vous devez renseigner votre KYC. KYC, ça veut dire Know Your Customer, ça veut dire connaître votre client. Les plateformes aujourd'hui sont obligées, d'un point de vue légal, d'avoir le nom, prénom, la pièce d'identité de la personne, justement prétextant pour lutter contre le terrorisme, mais ça permet aussi de sécuriser les plateformes, de savoir qui va dessus, est-ce que c'est un majeur, est-ce que c'est une personne qui a tous ses moyens, normalement, et surtout, à terme, ça va permettre de renseigner les administrations fiscales, entre autres. Donc, il vous suffit d'ajouter des fonds. Et comment est-ce qu'on ajoute des fonds? Alors, vous pouvez ajouter, recevoir des fonds, et vous pouvez également faire ensuite vos transactions d'achat et de vente. Donc, comment est-ce qu'on ajoute des fonds? On va le voir ensemble, soit depuis un virement depuis votre compte bancaire, soit quelqu'un vous a donné de la crypto, soit vous avez vendu quelque chose à quelqu'un qui a de la crypto et au lieu qu'il vous donne de l'argent, on l'a vu ensemble, c'est du shitcoin, et ben il vous donne de la crypto. Soit il vous donne de la crypto, soit il vous donne du stablecoin qui vous permet à vous d'investir en crypto et de constituer votre portefeuille. Et je vous le dis, gardez bien en mémoire, nous sommes dans la phase baissière du marché, dans l'année où vous ne devez pas rater votre entrée sur le marché si tant est que vous êtes convaincu maintenant à rentrer dans le marché. Les exchanges s'alimentent de plusieurs manières. Donc, paiement par carte bancaire. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une crypto avec votre carte bancaire. Vous avez ouvert votre compte sur un exchange, vous mettez votre numéro de carte bancaire, ça devient comme un produit que vous achetez. Ça, c'est beaucoup plus simple parce que certaines banques bloquent les virements parce que les plateformes aujourd'hui se sont adaptées. Vous avez des comptes avec un IBAN. Donc, vous pouvez envoyer de compte à compte de l'argent. Les banques bloquent, donc vous pouvez payer par carte bancaire, mais là aussi, les banques le bloquent. Donc, si vous avez une banque qui vous bloque, je vous recommande tout simplement de changer de banque. Parce que ça encore, c'est un point très important qui montre que vous n'êtes pas maître de votre argent. Votre argent ne vous appartient pas. Donc, un virement bancaire, ça on l'a vu, un plus touchy, et un transfert de crypto-monnaie entre particuliers. Donc, aujourd'hui, les plateformes, on a Binance qui est la numéro 1. Qui est la numéro 1, pourquoi? Alors, c'est une plateforme qui a eu une stratégie très à la Sun Tzu, le livre L'art de la guerre. Pendant la phase haussière du marché, la plupart des acteurs ont fait énormément d'investissements pour se faire connaître. Eux, ils ont plutôt misé sur la stabilité, le développement de leur réseau. Et donc, maintenant que le marché est en train de crasher, la plupart de leurs concurrents sont en difficulté et eux sont maintenant en train d'investir. Et ils investissent quand? Dans le creux de la vague. Alors que d'autres sont en train de se demander, est-ce que je rentre? D'autres sont en train de sécuriser. Eux, ils investissent. Donc, vous voyez, la psychologie d'un particulier et la psychologie d'un investisseur n'est pas du tout la même. Et l'objectif pour vous, c'est de commencer à adopter la psychologie des investisseurs. Donc ça, vous le savez, je vous l'ai dit, il y a eu 3 fois plus de transactions en 2021 sur le réseau Binance que sur le réseau Visa.
On a KuCoin, ça c'est une plateforme qui est un outsider, mais j'aime beaucoup cette plateforme. Elle a un token également. De toutes les crypto-monnaies, c'est celle qui a chuté le moins. Elle a seulement perdu 50% de sa valeur dans le crash, alors que d'autres aujourd'hui sont à moins 60, moins 70, moins 80, moins 90. Donc voilà aussi des informations qui vous permettent de miser sur des projets solides et sérieux. On a Kraken, il fallait bien que je le mette, c'est un Européen, c'est une plateforme allemande qui est pionnière aussi dans la crypto et qui est là depuis un bout de temps, et son PDG est un crypto believer, voilà. Mais sur ces plateformes, not your key, not your money, ça veut dire que tout l'argent qui est dessus, eh bien techniquement, vous vous retrouvez un peu comme si vous étiez dans une banque. Parce que si la plateforme ferme, il n'y a pas de raison que ça ferme. Mais si la plateforme ferme, vous perdez vos fonds normalement. Sauf que Binance aujourd'hui est en train de signer des accords dans la plupart des pays et ils sont en train d'apporter des garanties pour préserver les actifs de leurs utilisateurs et de leurs clients. Donc malgré tout, il y aura certainement des déconvenus, mais dans l'absolu, avec une bonne diversification, eh bien on s'en sortira quand même. Gardez cette statistique en tête. Aujourd'hui, même si vous perdez 90% de votre investissement, les 10% restants sur un horizon de 10 ans vont complètement couvrir les 90% que vous avez perdus. Certains l'ont noté, c'est bien. OK. Et celle-là, c'est crypto.com. Celle-là, je l'ai mise à un peu plus grand, pas parce que j'ai des fees avec eux ou des royalties. C'est tout simplement parce que c'est une plateforme qui a été la première à avoir une offre la plus inclusive possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité aujourd'hui de transférer de l'argent, euros, dollars ou autres, sur cette plateforme. Vous avez une carte bancaire et cette carte bancaire vous permet de faire les mêmes achats que vous auriez fait avec une carte bancaire de votre banque, sauf qu'en retour, ils vous donnent de la crypto gratuitement. Et s'ils vous donnent une crypto qui a une valeur de 0,10 le token et que cette crypto atteint $1, toutes les cryptos qu'ils vous ont données grâce à vos dépenses vous font fructifier de l'argent. D'accord? Voilà ce que l'écosystème des cryptos propose aujourd'hui. Quand je vois des personnes qui sont dans la salle, qui échangent avec moi, je leur dis, mais quel est encore l'intérêt de dépenser ton argent au travers de ta banque? Aucun intérêt. Si tes dépenses par carte bancaire, c'est 1 000 € par mois, tu mets 1 000 € là-dessus, tu as 1, 2, 3, moi j'ai 5% de cashback dessus, tu peux avoir 5% de tes 1 000 € tous les mois. Sachant que ces 5% à l'instant T, dans 4 ans, dans 10 ans, peuvent valoir plus. Vous voyez la réflexion? Quand je vous dis que le monde est en train de changer. Et les plateformes décentralisées, ça c'est plus intéressant. C'est un peu plus dangereux. On a Uniswap qui est le pionnier. Alors ça, c'était une plateforme décentralisée qui n'est reliée à aucune entité centrale. Ça veut dire que là, on est clairement dans l'écosystème des cryptos. C'est un échange entre des vendeurs et des acheteurs. C'est tout. Et le marché fait le reste. Et le pur marché fait le reste. Plus il y a d'acheteurs, le cours monte. Plus il y a de vendeurs, le cours chute. Aussi simple que ça. Et il y a plein de projets qui sont allés sur cette plateforme-là. On a PancakeSwap aussi. Et la différence entre les deux, c'est tout simplement qu'Uniswap est sur le réseau Ethereum et PancakeSwap est sur le réseau de la BSC, la Binance Smart Chain, parce que Binance a aussi créé sa propre blockchain. Et là, on passe par un petit outil qui s'appelle MetaMask. Je ne vais pas forcément développer aujourd'hui parce que comme vous êtes des early birds, comme on les appelle, donc des novices, eh bien, je ne vais pas vous parler pour l'instant de MetaMask. Mais à terme, si vous souhaitez en savoir un peu plus, je me ferai une joie de pouvoir vous en parler, tout comme de Trust Wallet, qui sont aujourd'hui des plateformes décentralisées. C'est ce qu'on appelle des cold wallets. Ça veut dire que vous pouvez mettre votre argent dessus. Vous êtes le seul maître de ça parce que vous avez une clé privée qui vous permet de sécuriser vos fonds. Personne ne peut vous les prendre. Sauf si la plateforme ferme. Et là encore, il y a d'autres solutions, on va le voir. Et donc ici, il n'y a pas de KYC, il y a juste une clé privée, donc un compte privé. Ça veut dire que ceux qui ont beaucoup de fonds, qui souhaitent être anonymes, alors pas anonymes, mais pseudonymes, vont là-dessus. Pseudonyme parce qu'il n'y a pas votre nom, prénom, mais il y a votre identité qui est votre numéro de wallet. Donc là, you key your money, très clairement. Et on a également du margin, du leverage dans la crypto. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus. J'ai perdu beaucoup d'argent sur ce truc. Ça veut dire que vous investissez avec des effets de levier. J'ai perdu beaucoup d'argent sur cette plateforme
mais ce que j'ai appris ne vaut pas l'argent que j'ai perdu avec le recul. Et je peux vous assurer que j'avais des des nuits blanches parce que je faisais des effets de levier, et un effet de levier, c'est quoi? Par exemple, un margin trading, c'est que je mets $100 avec un levier de 10%, ça me permet d'investir sur le marché $1000. Si ma position est bonne, eh bien, je décuple mes gains. Mais si ma position est mauvaise, eh bien, à un moment, la plateforme va aller prendre les 100 € que j'ai mis. Si par exemple, j'ai parié à la hausse et que le cours baisse, si le cours baisse à un certain prix, la plateforme prend tout ou partie de mon argent. Et donc, la nuit, je passais des nuits blanches parce que je recevais toujours cette notification. Your margin position has been liquidated. Ça veut dire que j'étais liquidé sur le marché. Et je faisais n'importe quoi, vraiment. Mais voilà, j'ai appris. Et aujourd'hui, je me ferai pas avoir sur ça. Alright. Il faut être très proche là, ça marche mieux. Hein. Les protocoles blockchain, donc on a vu celui de Bitcoin qui n'a jamais été hacké. On a celui d'Ethereum. C'est quoi des protocoles de blockchain? C'est un grand livre comptable qui est ouvert, anonyme, infalsifiable, où on a toutes les transactions qui peuvent être tracées, qui ne sont pas anonymes mais pseudonymes. Eh bien, ça, ce sont des protocoles de blockchain sur lesquels il y a des transactions qui sont passées d'une personne à une autre, plutôt d'un wallet à un autre wallet. D'accord? Donc, on a Bitcoin qui est le premier, Ethereum qui est le deuxième. Et ici, c'est le protocole d'échange décentralisé qui permet la création de smart contracts. Donc là, on peut créer des contrats qui agissent de manière autonome sur le marché. Donc, il peut être programmé d'une certaine manière pour qu'il agisse d'une certaine manière. Et celui-là, si on ne fait pas très attention, on peut perdre beaucoup de fonds dessus aussi. Donc, aller sur des projets qui sont validés, sur lesquels vous avez fait des recherches. Beaucoup ont envoyé de l'argent sur des mauvais wallets et ont perdu de l'argent ici. Mais tout ça, je vous en parle pour votre connaissance personnelle, mais ce n'est pas là votre première étape. Et il y a bien sûr Binance qui a créé la Binance Smart Chain. L'avantage de Binance par rapport à Ethereum, c'est que les frais sont beaucoup moins chers. Mais lui, c'est le plus gros parce qu'il y a plein de projets qui sont dessus. Et on a Cosmos, Avalanche, donc d'autres protocoles blockchain qui existent aujourd'hui. On a Solana que certains connaissent. Solana, c'est un très beau projet, mais qui a quelques fragilités. Et les NFT sont allés dessus. Et d'ailleurs, on va avoir une présentation sur les NFT dans quelques temps et vous allez voir que c'est quelque chose également. Le non-fungible token. On a Phantom, on a Polygon et on a Tron. Alors Polygon, il est rentré à 0,0 quelque chose. Aujourd'hui, il est à $3. Beaucoup de personnes sont devenues millionnaires avec Polygon parce que c'était un projet qui proposait des innovations sur le marché. Tron, TRX, la blockchain sur laquelle j'ai fait la transaction immobilière. $1 de frais, peu importe le montant. Sur une banque classique, vous ne trouverez pas ça.